Shalom, bon Erev Shabbat, Yitro. La paracha porte ce nom du beau-père de Moshe Rabbeinu, qui a rajouté une partie de la Torah en conseillant à Moshe d'organiser le système judiciaire du Ham Israël, dont vient le mot Yitro, rajouter, Yeter. Le sujet principal de notre paracha, c'est évidemment Aseret HaDibrot, les 10 paroles, le décalogue, où Dieu se révèle au peuple juif au mont Sinaï. Et là, la Torah raconte des événements autour, secondaires apparemment, autour de la parole divine. Parmi elles, dit le texte, Bechol ha'am ro'im et hakolot. Tout le peuple voyait les sons. Et là, on remarque comment on peut voir des sons. Oui, nous dit Rabbi Akiva dans le Talmud, ro'im et hanishma, veshom'im et hanir'e. On voyait ce qu'on entend, normalement, habituellement, et on entendait ce qu'on voit habituellement. Un miracle extraordinaire. C'est quelque chose de totalement surnaturel. Pourquoi ce miracle était-il nécessaire pour le don de la Torah? Au moment du don, parmi les autres choses qui se sont produites. Qu'est-ce que ce miracle rajoute? Et en réalité, on va voir, c'est même pas un miracle du tout d'ailleurs. C'est quelque chose de normal, entre guillemets. Eh bien, quelle différence y a-t-il entre la vue et l'ouïe? L'ouïe, entendre quelque chose, c'est-à-dire on peut nous expliquer quelque chose qu'on ne peut pas voir physiquement. Ça représente du spirituel. On peut étudier un sujet très profond de la notion divine et comprendre, entendre, mais on ne peut pas le constater physiquement comme si qu'on voyait. Donc ça n'a pas l'assurance de la vue. Par contre, la vue, on voit quelque chose, on ne voit que son côté physique. On peut voir une voiture, on ne comprend pas le fonctionnement du moteur. On voit tel qu'il est, on voit la réalité matérielle. Mais l'avantage, c'est que c'est sûr. Si quelqu'un a vu une voiture, on lui dit non, c'est un vélo, il va dire c'est pas vrai, j'ai bien vu, c'est moi qui ai vu, vous n'allez pas m'expliquer. Mais dans l'ouïe, on peut nous dire ah oui, mais c'est pas comme ça que tu as entendu, mais c'est pas ça du tout que la personne voulait dire. Il voulait dire autrement, et tu n'as pas compris, ou c'est différent le sens. Donc, en entendant, on peut nous donner un autre côté, nous mettre en doute ce qu'on a entendu, ou réellement, on n'a pas bien compris. À tel point que la vue est une chose sûre, disent nos sages, en ed nase dayan. Un témoin ne peut pas devenir juge, parce que pour lui, les choses sont tellement évidentes qu'il ne peut pas trouver des circonstances atténuantes. Il a vu le fait. Et ça, c'est plus fort que tout. Quand il entend de quelqu'un, on peut donner une opinion opposée, et là, il peut y avoir un débat, une discussion. Mais quelqu'un qui a vu, il dit j'ai vu. Au moment du don de la Torah, on a eu la révélation de la vérité absolue de la création. La création divine est réellement celle qui fait exister, mais seulement à nos yeux, on ne voit que le matériel. Et au moment où Dieu s'est révélé, se manifesté au mont Sinaï, on a vu les choses qui sont normalement spirituelles, d'une telle évidence, d'une telle clarté, comme si qu'on les voyait, et les choses qu'on comprend, ce qu'on entend, étaient devenues matérielles. Et le matériel, on a vu comment, effectivement, il y a la divinité, c'est la parole divine qui fait exister. On avait l'avantage de l'un et de l'autre. Les deux étaient réunis. Ce qu'on entend, on voyait, et ce qu'on voit, on entend. Mais ça, c'était uniquement pendant le don de la Torah. Après, tout ça, ça s'est arrêté. Et on est revenu au monde matériel. Et aujourd'hui, on ne fait pas de lien entre le matériel et le spirituel. On voit ce qu'on voit et on entend ce qu'on entend. Mais tout ça, c'est jusqu'à la venue du Mashiach. Quand le Mashiach va arriver, on va revenir dans cet état, on va voir cette vérité absolue, mais pas une fois, ça continuera constamment, parce que le texte dit qu'un des éléments importants, essentiels de la venue du Mashiach, c'est verra au kol basar qui fait Hachem Diber. On verra tout, comment c'est la parole de Dieu qui fait vivre et exister tout. Alors prions, souhaitons, agissons surtout, pour que le Mashiach se révèle très prochainement de nos jours. Amen. Shabbat Shalom ou Mevorach.